la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes vraiment dans la présence du Seigneur et je suis dans la joie de retrouver mes amis ce matin. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, en ce lundi matin, le Seigneur nous accorde la grâce d'une nouvelle semaine. C'est une nouvelle semaine que le Seigneur nous donne. Et ce matin, nous voulons dire merci à notre Dieu. Et je voudrais que de là où tu es, tu puisses commencer à dire merci au Seigneur avec moi. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur ce matin, pendant que tu t'es réveillé. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Peut-être que tu t'es réveillé le cœur angoissé. Peut-être que tu t'es réveillé dans la tristesse. Peut-être que tu t'es réveillé tout en pleurant à cause d'une situation. Mais ce matin, je voudrais que tu puisses dire merci à Papa. Parce que s'il a permis que ce matin tu te réveilles, c'est parce qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Et je voudrais ce matin que tu te donnes du courage et que tu commences à dire merci à Jésus. Le signe qu'il y a de l'espoir pour toi, c'est parce que tu es encore en vie. Le signe qu'il y a de l'espoir pour toi, c'est parce que tu respires. Le signe qu'il y a de l'espoir pour toi, tu vois. Le signe qu'il y a de l'espoir pour toi, tu peux parler. Le signe qu'il y a de l'espoir pour toi, tu peux m'entendre. Le signe qu'il y a de l'espoir pour toi, tu peux te déplacer en marchant. Tu peux faire des mouvements avec ton corps, avec ton bras, avec ta main. Alors je voudrais ce matin, et que tu dises merci au Seigneur avec moi. Élève la voix de là où tu es, et commence à dire merci, Père. Je voudrais, Papa, te dire merci. Merci ce matin parce que tu es le Dieu fidèle. Merci ce matin parce que Seigneur, tu m'as réveillé sain et sauf. Tu m'accordes la grâce de rencontrer mes frères et sœurs du renouveau. Tu me donnes de prier avec tous mes frères et sœurs de l'île Maurice et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci. Tu viens ce matin renouveler ta bonté dans ma vie. Tu viens ce matin renouveler ta fidélité, Seigneur, dans la vie de chacun de nous ce matin. Oh, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te rendre toute la gloire ce matin? Parce que tu es le merveilleux. Tu es le puissant. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Et ce matin, je me réjouis vraiment d'être dans ta présence. Oh, alléluia. Je veux ce matin t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus avec moi? Est-ce que tu peux rendre toute la gloire à Jésus ce matin? Celui qu'on appelle le prince de la paix. Celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Jésus, ce matin, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Je voudrais simplement te dire, Seigneur, que tu es ma raison de vivre et ma raison d'exister. Je veux seulement te dire, Seigneur, que tu es la source de ma vie. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu. Laisse-moi t'adorer, Seigneur.
Laisse-moi te dire que je t'aime pas ce matin. Oh, Mabari Korobo Shandara Oseke. Laisse-moi, Seigneur, t'adorer ce matin. Je vais placer toute ma confiance en toi, Seigneur. Parce que tu es ma vie, parce que tu es ma force, Seigneur. Ah. Élevé, tu es élevé, Seigneur. Oui, dans toute ta majesté et dans toute ta gloire, Seigneur. Élevé, tu es élevé. Et moi ce matin, je veux te dire, Seigneur, ton nom est saint, ton nom est puissant. C'est toi qui es venu sauver ton peuple de ses péchés. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin peut commencer à parler à cette merveilleuse personne du Saint-Esprit? Cette douce personne de la très sainte Trinité que j'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lui parler? Lui dire que tu as besoin de lui. Lui dire que tu as besoin de sa force. Lui dire que tu as besoin de son agir dans ta vie. La Bible dit qu'il reçoit même louange et même adoration que le Père et le Fils. Et je t'invite maintenant à commencer à parler au Saint-Esprit. Yontarabako rabakandiribos. Shimabobo kotayandiribos sakibraos. Maiko raikibraos sekilara. Shebabababro kotoyonto katiyantaraos. Rebabaro kotomakashibara kibro sekimatayandiribos. Mikora makandiribo so kabrao so korikerio sata mi maroko taraba kabrao so kushakatamana. L'Esprit de Dieu, je veux seulement te dire merci Saint-Esprit ce matin pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher, Seigneur. Pour quelqu'un à qui tu es en train de communiquer la paix. Parce que tu es l'esprit de vérité. Hemako rabakandiribo sakibra. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Et moi ce matin, Seigneur, je veux simplement t'adorer. Et j'aimerais inviter quelqu'un à adorer le Saint-Esprit. Je veux seulement t'adorer. Je veux aussi ta présence. Oh, alléluia. Merci Seigneur ce matin pour quelqu'un que tu es en train de toucher. Pour une vie que tu es en train de restaurer ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Et voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, bien-aimé, ce matin,
Matthieu chapitre 1, verset 21, va conduire notre temps de méditation. Et tout au long de cette semaine, un thème de la semaine nous est proposé. Tiré de Marc chapitre 2, le verset 7, qui dit: je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est ce que Jésus a dit. Parce que le plan de Dieu, quand il a envoyé Jésus sur terre, c'est pour me sauver, c'est pour te sauver. Et ce matin, l'ange de Dieu se révèle à Joseph, l'époux de la très sainte Vierge Marie. Parce qu'il avait été bouleversé quand il a su que son épouse Marie était enceinte. Et pourtant, ils ne sont jamais allés ensemble. Alors Joseph, ayant formulé le projet d'abandonner la Vierge Marie, il avait formulé ce projet. Et une nuit plutôt, il reçoit la visitation de l'ange de Dieu qui lui dit: ne crains pas, mon fils Joseph, de prendre chez toi la Vierge Marie, ton épouse. Parce que ce qui est engendré en elle ne vient pas d'un homme, mais il a été déposé par le Saint-Esprit. Cet enfant qui va naître, tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous parle au travers de l'ange qu'il a envoyé à Joseph pour me dire et pour te dire, membre du renouveau charismatique et bien-aimé ami de Jésus qui prie avec moi le matin, Jésus est venu pour nous libérer du péché. Je sais que tu as l'information. Je sais qu'on te l'a déjà dit 1001 fois. Mais est-ce que ce matin, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es libéré du péché? Est-ce que tu n'es pas encore sous l'emprise du diable? Est-ce que tu n'es pas encore sous l'emprise du péché? Est-ce que tu ne continues pas à livrer ton corps et ton âme au péché? Est-ce que tu ne continues pas à livrer ta vie à la débauche? C'est de cela que ce matin, il s'agit. Car le Christ, lui, est venu pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il est venu pour que le péché n'ait plus d'emprise sur notre vie. Mais est-ce que toi, est-ce que moi, est-ce que nous avons accepté de laisser Jésus régner dans notre vie pour que le péché n'ait plus emprise sur nous? Et Saint Paul l'a dit en Romains chapitre 6. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ceux qui se laissent conduire par le péché, par la chair, sont conduits à la mort spirituelle. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Est-ce que tu as accepté que Jésus te libère de ton péché? Jésus, lui, il a donné déjà sa vie sur la croix pour que nos péchés soient libérés, pour que nous soyons libérés du péché, pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur notre vie. Mais est-ce que toi, tu as accepté ce sacrifice? Est-ce que toi, tu as reçu ce sacrifice? Est-ce que toi, tu vis ce sacrifice de Jésus?
Et j'allais demander ce matin à quelqu'un, qui est le maître de ta vie? Jésus ou le péché? Mais ce matin, le Seigneur dit, je ne suis pas venu appeler le juste, mais le pécheur. C'est pour moi qu'il est venu, c'est pour toi qu'il est venu. Et je dis à quelqu'un, quel que soit l'état de péché dans lequel tu es, il faut que tu aies le désir de quitter cet état de péché. Pour que la grâce de Dieu t'accompagne. Pour que la grâce de Dieu te fasse sortir de cette situation. Parce que si tu te complais dans cet état de péché, tu ne verras pas la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que la grâce de Dieu ne se manifeste seulement sur ces personnes qui se reconnaissent pécheurs, qui ont accepté de quitter le péché, qui ont reconnu Jésus, qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Car la Bible dit en Jean chapitre 1, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que si le péché domine ta vie, comme Jean le dit, si le péché domine ta vie, et si tu te complais dans le péché, tu n'es pas enfant de Dieu, mais ton père, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle tous. On ne finira jamais de parler de cela, la conversion et la sanctification. Jésus a souffert sur la croix Golgotha. Et j'aimerais t'inviter à lire le chapitre de Jean, le livre de Jean à partir du chapitre 18, jusqu'à la fin. J'aimerais que tu médites sur la passion du Christ. J'aimerais aussi que tu médites Isaïe 53. Et tu vas te rendre compte combien de fois il a souffert depuis Gethsémane jusqu'à la crucifixion. Et cela va t'emmener à comprendre que tu ne dois plus vivre pour le péché. Que tu dois lutter pour fuir le péché. Parce que le péché nous dénature. Parce que le péché brise en nous la grâce de Dieu. Parce que le péché déforme notre image d'enfant de Dieu. Quand nous vivons dans le péché, Dieu ne peut nous reconnaître. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le plan de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Mais Dieu a besoin de ta participation. Il a besoin que tu lui dises oui. Parce qu'il dit, je suis venu sauver les justes. Je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Mais il faut que le pécheur reconnaisse son état et qu'il désire sortir de cette situation. Mais si tu ne le désires pas, tu ne pourras pas. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous donner cette force, pécheurs que nous sommes, pour que nous puissions attraper la main de Jésus, cette main tendue, pour nous sortir de cette misère du péché, pour nous sortir de cette boue du péché. Je voudrais que tu regardes au fond de ton cœur ce matin. L'état du péché dans lequel tu es. Cette situation dans laquelle tu t'es mise toi-même et qui est capable de compromettre même ton salut. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut sortir de cette situation? Est-ce que quelqu'un peut prendre la résolution avec le Saint-Esprit
avec Jésus pour dire, Seigneur, tu as dit, tu es venu sauver, mais moi je veux être sauvé. Je veux saisir ta main que tu me tends pour sortir de cette situation de misère du péché, pour sortir de cette situation, Seigneur, de la boue du péché, parce que je veux être une personne nouvelle. Je ne veux plus être la même personne, Seigneur, parce que je me rends compte que tu es venu pour moi. Tu as livré ta vie sur la croix Golgotha pour que je ne sois plus la même personne, pour que je ne me traîne plus dans la boue du péché, mais que je puisse être propre et pur, Seigneur. Parce que tu me veux comme un parfum de bonne odeur, parce que tu me veux comme un parfum agréable, Seigneur. Et ce matin, merci pour l'amour que tu me manifestes, parce que tu es venu me sauver. Seigneur, accorde-moi ta grâce ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse ta vie. Je t'invite à continuer à méditer ce texte et à continuer à prier le Seigneur pour qu'il t'accorde sa grâce. Je profite pour t'inviter à un programme de prière demain mardi à partir de 21h30 sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors l'espace de prière, la montagne du Carmel. Alors je t'invite pour que nous puissions ensemble faire l'expérience de l'amour de Dieu et de la faveur de Dieu dans notre vie. Alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.